Donc on est là où il y a la petite marque, Veine mitzvazu nitna le Israël. Oui, c'est ça. Donc on avait dit qu'en fait, une autre notion, une autre façon de voir l'Achdut Hashem, l'unité de Dieu, je suis désolé, c'est de dire, comme on avait dit dans Mitzvah Amanat Elokut, que Kula Kamer Kelach Hashivé, que tout est comme rien devant Dieu. D'accord? En fait, on a expliqué que tout est vraiment rien devant Dieu, mais il devient comme rien dans la mesure où Dieu a choisi que les créatures existent. D'accord? Mais en vérité, tout le monde et ce qu'il enferme est vraiment rien devant Dieu. L'existence du monde n'apparaît qu'à nous, enfin, n'a une importance que pour nous. Au niveau de Dieu, c'est comme si ça n'existait pas. Ok. Bon, donc ça, c'est la vraie notion, enfin, la notion d'unité de Dieu selon, comme l'a dit le Tzemar Tzedek, le point de vue du Baal Shem Tov et du Maggid de Maison. Un instant, je vais mettre un peu de chauffage parce que je commence à avoir froid. Ok, donc on prend le texte. On est là. Veine mitzvazu nitena le Israël. Or, cette mitzvah de l'unité de Dieu a été donnée spécifiquement au peuple juif. Comme on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du texte, on avait expliqué que la mitzvah de Ardut Hashem n'existait pas pour les goïms. Les goïms ont droit à ce qu'on appelle shitouf, c'est-à-dire dire qu'il y a Dieu, mais qu'il a des aides, il y a des serviteurs de Dieu, et on va les servir en tant que serviteurs de Dieu, non pas comme en tant que divinité en elle-même, mais en tant que serviteurs de Dieu. D'accord? Alors, il dit justement, ça c'est pour les goïms, mais pour les juifs d'Afka, le juif n'a même pas le droit de s'adresser aux serviteurs de Dieu. D'accord? Il dit cette mitzvah de proclamer l'unité de Dieu, de croire en l'unité de Dieu, n'a été donnée qu'à Israël, qu'au peuple juif. Les filles, Shehem Chelek Avaye. Parce que, vous vous rappelez, au début du Tanya, on dit que la deuxième âme du peuple du juif, c'est qui est le Nefesh Elokit, Chelek Avaye Mimal Mamash. C'est une véritable partie de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous connaissez le pshat Chelek Avaye. Vous savez que quand dans le Tanya on dit que Nefesh Hachenit, Chelek Avaye, pardon, Chelek Elokam Imal Mamash, ça veut dire que c'est vraiment une partie de Dieu. Bon, je ne sais pas s'il faut rentrer dans... Vous avez déjà étudié le Tanya, c'est pas la peine de rentrer dans toutes les explications. En tout cas, le fait que le peuple juif, de par son âme divine, est une partie de Dieu, signifie que l'âme du juif ne forme qu'un avec Dieu. Et c'est pour cela que le juif a la possibilité de croire en l'unité de Dieu, parce que, justement, son âme est en contact avec cette unité de Dieu. Veor Ardout Meir Alehem, et donc, justement, comme il dit, la lumière de l'unité de Dieu éclaire les Juifs, et il est ressenti au niveau de son âme. C'est pour ça que le Juif a la force de croire en l'unité de Dieu. Par contre, un non-juif n'a pas cette force-là. Il ne peut pas croire en cette unité de Dieu.
Parce que son âme, justement, au niveau de son âme, il n'a pas cette perception de Dieu, du Dieu unique, parce que son âme n'est pas attachée avec Dieu lui-même, comme l'âme du juif. Veine mitzvazou, pardon. Velachen sarer liot, prinat aïn vevesh, efes, uchmota baolam, velo lama loma ani. Et c'est pour ça que le juif, ça c'est un corollaire de cette mitzvah de l'unité de Dieu. Quand on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, d'accord, eh bien le juif doit, comme il dit ici, tsarich liot, il doit être prinat haïn ve'efes, il doit s'annuler complètement devant Dieu. Plus on perçoit cette unité de Dieu et plus on perçoit le fait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et plus on sent qu'on n'est rien. Motar baolam, on est comme quelque chose en plus dans le monde, on n'a pas d'existence propre. Vélo lomar ani, on ne va pas dire je suis, parce qu'on sait qu'on n'est pas, on n'est rien. Et là, la sot me ani aïn. Mais le but, justement, c'est de faire du moi, ani, un aïn, c'est-à-dire un rien. Le fait de s'annuler complètement devant Dieu. Et si nito kainir, il n'y a pas de moi. D'accord? Alors, une petite remarque. Quand on dit à des gens, vous savez, si vous étudiez Chassidut Chabad, on va vous apprendre comment vous allez devenir rien. Ça ne va pas trop leur plaire parce que ils vont vous dire, bah moi j'ai passé ma vie à devenir quelque chose. Donc pourquoi je vais étudier pour apprendre à devenir rien? Et rien, c'est pas intéressant, c'est rien. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que quand notre ani, notre moi, se transforme en aïn, en rien, ça veut dire que notre être se fond dans l'unité de Dieu. Elle se fond dans Dieu. Et c'est pas que l'on ne devient rien, mais on ressent une révélation divine. Et donc on est à un niveau bien supérieur à celui qui est celui de ce bas monde. Parce que qu'est-ce qui fait le Hani? Le Hani, c'est le fait que ce monde a une importance à nos yeux. Mais quand ce monde n'a plus aucune importance, notre Hani se transforme en Haïm. C'est comme chez les Tzadikim. Comme le dit le Zohar, la vraie vie des Tzadikim n'est pas une vie matérielle, c'est une vie spirituelle. Tout ce que font les Tzadikim, c'est lié, c'est pour servir Dieu. Comment on voit que Avraham Avinu, les Avot, ils n'avaient pas une vie matérielle, toutes leurs actions étaient spirituelles. Et c'est ça la transformation du Hani en Haïn. Il ne faut pas se tromper. Quand on parle dans Chassidut de bitoul, d'annulation de soi-même, etc., ça ne veut pas dire qu'on doit devenir rien, ça veut dire qu'on doit se fondre en Dieu et ressentir le divin, prendre une autre dimension, une dimension divine, la dimension du Haïn qui est la source de toute chose, justement. D'accord? Et donc c'est ça, il dit, le juif, parce qu'il a la force de son âme, et la perception de Hardout Hashem, eh bien il a la force de faire de son Hani un Haïn. Moshe Katoav, comme Amar Yaakov, comme Yaakov a dit, Katonti Mikola Chassadi, Mikola Emet. Bien, vous voyez, Yaakov Avinu, parce que Dieu lui a fait beaucoup de bien, il se sentait tout petit. Veomer, lo merubechem Mikola. Et la même chose, dans Devarim, Dieu dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples. Et en fait, le pshat ici, c'est Merubechem, c'est pas seulement vous êtes plus nombreux en quantité, mais vous êtes plus nombreux en qualité. Il y a quelqu'un qui était là, il est parti. Bon. Vous n'êtes pas seulement plus nombreux en quantité, mais même en qualité. Et il dit, c'est pas parce que vous êtes plus grand que tous les peuples. Justement, qu'est-ce qui a fait que Dieu choisisse le peuple juif? C'est que depuis Abraham Avinu,
Bien, toute la descendance d'Abraham a en lui cette force de s'annuler devant Dieu. Et il dit justement, c'est ça le sens de ce verset. Dieu dit, pourquoi je vous ai choisi? Parce que je sais que vous n'êtes pas grand à vos yeux. L'Omerubechem Mikol Ha'amim. C'est pas parce que vous êtes grand comme les autres peuples que je vous ai choisi. Au contraire, c'est parce que vous êtes tout petit à vos yeux. Piresh Rashi, et Rashi, il explique là-bas, il dit, vous n'êtes pas comme Sancheriv, parce que là-bas, il dit, qui atem amerat Mikol Ha'amim. Vous êtes le moins nombreux de tous les peuples. Et Rashi explique, il dit une des explications, il donne deux explications, une des explications, il dit Atem et Ma'atim Asmechem. Vous vous amoindrissez, c'est-à-dire que vous n'avez pas un sentiment, un ego qui est démesuré comme les autres peuples. D'accord? Comme Rashi donne l'exemple, il dit par exemple, comme Sancheriv qui a dit moi je suis ici à la place de Dieu. D'accord? Ou Pharaon qui a dit Li Eori Vani Asitini. Mon fleuve m'appartient et je me suis fait moi-même, etc. Le peuple juif, lui, il est à Me'at Nicolas Amin. Toute la qualité du juif, c'est sa qualité de soumission devant Dieu. C'est par ça, on comprend, il y a un petit paradoxe. Parce que le Midrash nous dit que les autres peuples sont comparés au soleil, alors que le peuple juif est comparé à la lune. Ce qui est étonnant, parce que le soleil, c'est beaucoup plus grand que la lune, c'est beaucoup plus haut, c'est plus prestigieux. Donc pourquoi les juifs sont comparés à la lune? Très simplement, parce que la lune a comme caractéristique de disparaître tous les mois. D'une part, elle n'a pas sa propre lumière, sa lumière vient du soleil, et d'autre part, elle disparaît tous les mois et renaît tous les mois. Et ça, c'est la caractéristique du juif. Le juif, il sait qu'il ne vient pas de lui-même, il n'est qu'un mékabel, il reçoit sa force de Dieu, et il a la force, comme la lune, de se remettre en question chaque mois. C'est-à-dire le juif a la force de se remettre en question, de s'apercevoir de ses erreurs, d'avouer ses erreurs, de s'améliorer, parce qu'il sait qu'il n'est rien. D'accord? Donc, et c'est ça qu'explique la Barashi. Et ça, vous voyez, il dit, c'est en pratique ce qui ressort de cette mitzvah. Parce que c'est très beau, la mitzvah de Ardut Hashem. Bon, on sait que Dieu est unique, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, etc. Mais en pratique, qu'est-ce que ça nous apporte? Il dit justement, en pratique, ce que ça nous apporte, c'est de sentir que nous ne sommes rien vraiment devant Dieu. De ne pas être un ani, mais d'être un haï. Chez Be'amanat Aïchout, parce que quand on croit à l'unité de Dieu, chez Enon Mildevado, qu'il n'y a rien d'autre que lui, qui est Niskalel, comme on a dit, Inken, Sarich Yot Adam Aïm. Là, l'homme s'aperçoit qu'il n'est rien et qu'il doit être rien. Kmoshehu Behemet, comme il l'est véritablement, puisque on est Kila Hashivé, on est comme rien devant lui. Vezeu amitit a chassidut. Et ça, c'est le vrai comportement chassidique. Veikar haevdel, shehem sheben sitra etusha, kedosha, les sitra achora. Et c'est toute la différence qu'il y a entre la sainteté. La sainteté, c'est la soumission devant Dieu, et le mal qui, lui, au contraire, vient à Niv et Afsiot. Mais ça, vous savez, le rabbi dit, tous les sujets qui sont dans Chassidut, on peut les trouver dans la Gemara. Il faut réfléchir un petit peu. Mais là, même sans réfléchir, on le voit tout de suite dans la Gemara.
savez, c'est bientôt Pessah, on a l'habitude chez les Chassidim d'étudier la Gemara Sutta. Daf Gimel, je pense, de Sutta. Là-bas, on dit que Dieu dit à propos du Baal Gava, Einani vahu yecholim ladur. Je ne peux pas cohabiter avec lui. Et comme c'est expliqué dans Tanya, son rapport sur justement cette parole des Chachamim dans Sutta, que Dieu ne peut résider que sur celui qui est annulé devant lui. Sinon, Dieu ne peut pas résider sur lui. Et c'est pour ça que les tzadikim qui sont complètement annulés devant Dieu ressentent la spiritualité de Dieu. Ils ressentent leur âme. D'accord ? Et ça, c'est toute la différence qu'il y a entre l'Akdusha et l'autre côté. Mais parce que dans la Sitracha, même dans ce qu'on appelle dans Klipat Noga, qui est un niveau de mal où le bien est mélangé avec lui. Chez Yesham Gamgen Torah. Or, le Nefesh Habahamit du juif provient de Klipat Noga. Le corps aussi du juif provient de Klipat Noga. Il y est donc dans le Klipat Noga, il y a aussi la Torah. Mais la Torah qui est étudiée par le Klipat Noga, c'est une Torah qui va renforcer l'ego du juif, qui va renforcer l'idée qu'il est important. Et ça, malheureusement, on le voit tous les jours. Il y a des gens qui étudient la Torah, et plus ils étudient la Torah, et plus ils se disent qu'ils sont importants. D'accord ? Comme il y a une lettre terrible du rabbi précédent qui dit qu'il y a des dizaines et des dizaines de lieux où on étudie la Torah, des kolelim, avec des avrechim, des yeshivot, etc. Et les gens là-bas étudient la Torah. Le seul problème c'est qu'ils ont oublié le noten à Torah. Ils ont oublié qui a donné la Torah. Au point que vous savez que là-bas, Tanya dit dans le Tanya que quand un juif étudie la Torah, il doit s'arrêter chaque heure pour penser un petit peu à Dieu et ne pas oublier que quand il étudie la Torah, c'est pour s'imprégner de la sagesse de Dieu. D'accord ? Et donc, c'est ça tout le problème de Klipat Noga. Il dit, dans Klipat Noga, il y a aussi de la Torah. Mais c'est une Torah qui, au contraire, a agrandi l'ego du juif. D'accord ? Bakadusha, par contre, dans l'Akdusha, les Hippour, c'est le contraire. Comme c'est un peu expliqué dans la mitzvah de Mila, voir là-bas. Vous savez, il y a une fois quelqu'un, il y avait un chassid de Brunois, un bachour de Brunois qui voyageait. Et il avait à côté, il voyageait, je crois, en Israël ou en Amérique, je ne me rappelle plus. Et il y avait à côté de lui un chassid de Satmar. Et le chassid de Satmar, il a dit où tu étudies. Il a dit à la yeshiva de Paris. Il a dit quelle yeshiva? Il a dit yeshiva de Brunois, yeshiva Chabad. Il a dit tu as la yeshiva de Brunois. Là-bas, vous avez un tzaddik comme responsable, comme mashpia. Il dit qui c'est? Il dit c'est bien Rav Nissan qui est à la yeshiva de Brunois. C'est un tzaddik. Il a dit non, mais bon, c'est quelqu'un de grand, mais bon, pourquoi vous dites c'est un tzaddik? Il a dit, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'ai pris l'avion et il était à côté de moi. Et il y a un juif polonais, religieux, de Beaureport, qui est venu et qui a commencé à discuter avec lui sur Chassidut. Il a dit à quoi ça sert Chassidut, etc. Bon. Il s'est enflammé de plus en plus. Et Rav Nissan, il répondait très calmement. Il lui expliquait ce que c'est que le Chassidut. L'autre, il ne voulait pas accepter. Et à un moment donné, il était tellement énervé qu'il a donné une claque de toutes ses forces à Rav Nissan. Il a dit, j'ai vu Rav Nissan qui a mis la main devant son visage et il a tendu la main, il a dit Shalom Aleichem. Il a dit ça, il n'y a qu'un sadique qui peut le faire.
En fait, ce n'est pas qu'un sadique qui peut le faire, parce que quelqu'un comme Rav Nissan, qui a étudié Chassidut pratiquement jour et nuit, il a oublié son moi. Il était complètement... Même quelqu'un qui le frappe, ça ça le gênait pas. Il avait un tel bitoul devant Dieu que ça ne le gênait pas. Et ça avait impressionné ce chassid de Sainte-Marthe. Et ça, c'est la force de Chassidut Rabbah. C'est de faire du Hani le Haï. D'accord? Machéenken, ou Mot Haolam, par contre, les autres peuples, Prinat Yesh, eux, au contraire, ce sont des yesh, des égaux. Ils cultivent leur ego. Vagam, chez Yodaïm, chez Hachem, Baraolam, bien qu'ils sachent que c'est Dieu qui a créé le monde, ou Mchayeoto, et que c'est Dieu qui le fait exister, qui me voit de mitzvah Chafé, comme c'est expliqué dans la mitzvah 25, Aval Karoulé et Laka de Laka. Mais ils appellent Dieu le Dieu de Dieu, le Dieu des dieux en fait. C'est Laka de Lakaya. Vous faites le Kriyat Shema à la Mita. À la fin de Kriyat Shema à la Mita, on dit des Karoulé et Laka de Lakaya, comment s'écrit le cas de la Kaya, de la Avadou, Yovedou Menatechot Shema Yaeli. On dit là-bas, on parle des clipotes justement du mal. Les clipotes, ils reconnaissent que Dieu existe, mais ils l'appellent Elakad Elakaya. C'est expliqué dans Chassidut. Ça, c'est une phrase qui est tirée du Zohar. Dans Chassidut, je crois, dans le Tanya, il explique pourquoi ils appellent Elakad Elakaya, le Dieu des dieux. Parce qu'ils disent, oui, Dieu est le maître du monde, mais nous, on a en nous une force aussi. On est des petites divinités. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit. Du côté chez les autres peuples, ils peuvent reconnaître la grandeur de Dieu, ils peuvent reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde. Ils disent, bon, Dieu a créé le monde, mais moi, j'ai été créé parce que j'ai des forces. Et moi, c'est ce que je fais quand je réussis parce que j'ai travaillé, etc. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'en général, quand on réussit, c'est grâce à nous, et quand on échoue, c'est à cause de Dieu. Et ça, c'est encore plus important. C'est un sentiment encore plus important au niveau des autres peuples. D'accord? Vehem yesh liasmam. Et donc, ce sont des existences à part entière. Ce que l'on veut dire, chez Machishim zo anekuda anifla, à Yotse mitzvazo, c'est que ils contredisent, ils n'admettent pas ce point extraordinaire qui ressort de cette mitzvah d'Ardut Hashem, d'Ardut, chez Ein Od Mamash Kinisraël, qui n'y a rien d'autre que Dieu, et donc c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se soumettre complètement à Dieu. D'accord? Vous savez, on raconte une histoire, on dit que c'était avec le Ramban. À l'époque du Ramban, il y avait un évêque dont on disait qu'il était très, très humble. Et le Ramban a voulu voir qui était cet homme. Donc il est allé chez lui, il l'a suivi pendant quelques heures. Il a vu que vraiment, il se comportait de façon très humble. Et donc à la fin, il lui a dit, écoutez, ça fait quelques heures que je vous suis, j'ai vu comment vous comportez, je suis impressionné. Et vraiment, en vous voyant, je me pose la question, pourquoi on dit que Moshe était l'homme le plus humble de toute la terre?
en vous voyant, je vois que vous êtes peut-être plus humble que lui. Alors l'évêque lui a dit, ah, vous aussi, vous avez eu cette question? Il lui dit, oui, mais là, je viens d'avoir la réponse. Bon, en tout cas, c'est un petit peu ça, c'est que même l'humilité, on est fier de son humilité. Ça a l'air bizarre, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça, c'est dans la voda d'Ersidim, c'est quelque chose qui est très difficile à vaincre. Parce que même l'humilité peut donner de la yichut. C'est-à-dire que on sait on est rien. Et donc, on n'est rien. Et donc, dans notre tête, le Yetzara, il vient nous dire que tu es finalement un grand chassid. La preuve, c'est que tu es rien. Les autres, ils n'ont pas compris qu'ils sont rien. Toi, tu as compris. C'est pas une blague, c'est quelque chose qui existe. Vous connaissez la fameuse blague des deux chachamim qui sont dans un carrosse, et il y a un qui dit plus je réfléchis et plus je me dis que je ne suis rien. Et l'autre il dit ah bon, si toi tu n'es rien, si vous n'êtes rien, alors moi qu'est-ce que je suis? Je suis vraiment moins que rien. Et le cocher, il les a entendus parler, il a dit écoutez, si vous qui êtes si grand, vous dites que vous n'êtes rien, alors moi qu'est-ce que je suis? Je suis vraiment encore moins que rien. Et les deux érudits, ils ont dit mais pour qui il se prend celui-là de dire qu'il est rien? Ça illustre un peu ce que je vous dis. Dire qu'on n'est rien, ça peut donner beaucoup d'importance à nous-mêmes. On a réussi à être rien. Il faut être rien, point. Et ne pas, comme une fois le rabbi a dit, il a dit, mais Sirut Nefesh, euh, c'est pas être au 5e étage et dire, bon, ben, je vais sauter, je vais faire mes Sirut Nefesh. Il dit, si quelqu'un s'aperçoit qu'il fait Messirut Nefesh, c'est qu'il ne fait pas Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est un sentiment essentiel de notre être qui fait qu'on le fait sans s'apercevoir même de ce qu'on fait, sans s'apercevoir du danger. Et c'est ça, quand on dit que quelqu'un est rien, s'il est vraiment rien, il ne doit pas s'apercevoir qu'il est rien. Vous voyez, regardez l'exemple au début du Tanya. Qu'est-ce qu'on dit? Amaraba, Kegon Ana Benoni. Rabat, il a dit à Abaye, écoutez, c'était samedi, il dit, si vous voulez voir ce que c'est un Benoni, par exemple, moi je suis un Benoni. Et Abaye lui dit, la Shavikma Khalil et Khalbria, si vous dites que vous êtes Benoni, il n'y a personne qui peut vivre. Bon. Et le Balatania pose la question. Il dit, comment il a pu penser qu'il était Benoni? Et il explique que le Benoni, il n'a même pas la faute de tout le Torah, etc. Mais vous voyez que Rabat, qui était le Rosh Yeshiva de la plus grande Yeshiva de Babel, le Tzadikator, le Gaonador, à ses yeux, c'est un Bénoni. À ses yeux, comme il s'expliquait là-bas, il pensait que s'il arrivait à étudier jour et nuit, c'est parce que il avait son Yetzara qui n'était pas si fort et qu'il le laissait tranquille. Et c'est par l'étude qu'il arrivait à le calmer. Mais en fait, il était toujours là. Et il ne pensait pas qu'il était sadique. Et c'est ça le lien de l'humilité. Quand quelqu'un est humble, il ne sait pas qu'il est humble. C'est quelque chose de naturel chez lui. Le bitoul, c'est quelque chose qui est naturel. Quand quelqu'un est batel, il ne sait pas qu'il est batel. Sinon, ça devient un yesh miché batel, ce qui est une contradiction totale. Ok. Vehem petourim immédan. Et donc, les autres peuples sont exemptés de cette mise-en. Pourquoi? Les filles Shem et Shorsham Gamken Miprinat Piroud. Parce que dans leur source, la source de leurs âmes, vous savez que la différence entre les Juifs et les Goïms, c'est que les Juifs ont une âme divine,
une âme intellectuelle, Nefesh HaSichlit, et Nefesh HaBamin, une âme animale. Les goïms ont une âme animale et une âme intellectuelle. Et les animaux n'ont qu'une âme animale. D'accord? Et donc, les goïms ont aussi une âme. Ils ont un intellect, ils ont ce qu'on appelle une âme intellectuelle. Mais la racine de leur âme intellectuelle, Gamken Miprinat Piroud, elle n'est pas, toutes les âmes intellectuelles ne viennent pas du même niveau et ne sont pas unies. Ve'enor Hashem meir bahem, et la lumière de Dieu ne les éclaire pas. Ce ne sont pas, on ne peut pas dire sur le Nefesh HaSichlit des Goïm que c'est Chelek Elokam Ma'al Mamash, pas du tout. Donc, Ve'enor Hashem meir bahem begilut, de façon révélée, tout vient de Dieu, mais là, il n'est pas révélé. Moshe Ein Od Milevado, et donc ils ne ressentent pas, puisqu'ils n'ont pas cette force-là qui est dans leur âme, ils ne peuvent pas s'apercevoir ou ressentir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et là, l'aider les Vushim vers l'Amim, Hachem Nifradim Behemet. D'accord? Mais la divinité qui est chez eux passe par différents habits et occultations jusqu'à ce qu'ils, en résultat, ils donnent des êtres qui sont séparés les uns des autres. D'accord? Par contre, les peuples juifs, les âmes des juifs proviennent tous de Dieu à leur source. Et c'est pour ça qu'ils ont la force d'unité avec Dieu et la force d'unité entre eux. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir. Comment leur faire admettre alors d'appliquer les 7 lois de Noach, s'ils ont cette distanciation avec Dieu? Il faut leur expliquer ça comme des lois logiques que Dieu a demandé de faire. Un Ben Noach ne réfute pas l'idée de Dieu. Il est d'accord qu'il y a Dieu, et donc Dieu a donné des lois. Mais de là à ce que... Là, on ne parle pas de ne pas admettre Dieu. Il admet Dieu. Mais de là à dire que Dieu est le seul à exister, que nous ne sommes vraiment rien, non. Non. Ils ont toujours leur propre existence. Et moi, j'ai vu des chassidim au niveau des gens. Quand par rapport aux goïms, ils tenaient compte de ce paramètre, c'est-à-dire que ils ne leur demandaient pas d'être rien, ils leur demandaient d'être des gens bien. Vous avez vu peut-être les vidéos du rabbi. Enfin, il y a une fois un noir qui a parlé du rabbi, je ne sais pas si vous avez vu. Il a raconté que quand il était jeune, ils habitaient à Kronheitz, et il se disputait des voix avec son frère, il jouait au ballon avec lui. Et il y avait un monsieur avec une barbe blanche qui passait à côté d'eux, et chaque fois, il leur donnait des bonbons, il leur parlait il leur disait une phrase, et ça les a renforcés. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, non? Et c'est un petit noir qui a habité Kronheitz. Et en grandissant, il a fait l'association des bons noirs. Et il a dit que c'était le rabbi, il ne savait pas qui c'était. Après, il s'est aperçu que c'était le rabbi. Et cette relation qu'il a eue au rabbi l'a transformé. D'accord? Donc, il a fait une association des bons noirs où il porte des bonnes valeurs, etc. C'est pas... Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas en train de dénigrer les autres. On dit que les autres n'ont pas cette force qu'ont les juifs. Mais on voit en pratique que tous les grands chassidim ont été toujours très respectés par les goïms qui les connaissaient, les goïms qui étaient autour d'eux. Bon, il y a une autre vidéo qui est assez extraordinaire, c'est la femme de ménage, la femme de ménage, la servante qui était chez le rabbi, qui servait la femme du rabbi, qui passe devant le rabbi et qui se met à pleurer, elle dit « Votre femme me manque tellement », etc. Elle était émerveillée par la femme du rabbi. D'accord? Il n'y a rien de... Mais ça reste une médecine. Bon, elle peut, de la même façon qu'un gars, il ne peut pas se rendre compte
de ce que c'est que l'unité de Dieu, un goy ne peut pas tellement se rendre compte non plus de ce que c'est qu'un sadique. Pour lui, un sadique, ça va être quelqu'un de très bien, un faiseur de miracles, mais l'attachement que le sadique a avec Dieu, il passe complètement à côté. Ça n'empêche qu'il est respectueux. Vous savez, le rabbi a cité une fois que quand le rabbi Maharaj sortait dans les champs, tous les paysans arrêtaient de travailler et se prosternaient devant lui sur son passage. Ils attendaient qu'elle passe, ils se prosternaient devant lui lorsqu'il passait dans les champs. Ils sentent qu'il y a quelque chose, mais pas cette unité de Dieu. Cette unité de Dieu, c'est à notre niveau. C'est un niveau de se mettre de côté, d'annulation de soi-même. D'ailleurs, quand on en parle, il faut bien savoir que même au niveau d'un juif, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Hein. Être vraiment un âme, être vraiment soumis à annulé devant Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous comprenez? Bon, ça répond à votre question. Merci beaucoup. Ok. והנה, יש עוד כוכבים מזלות, שמחישים בהשם. Il y a des idolâtres. Maintenant, il y a des idolâtres qui, eux, réfutent complètement l'idée de Dieu. Moshe Kassuv, Kachashu Bashem, Vayomru Lohu. Comme c'est écrit, ils ont réfuté Dieu et ils ont dit qu'il n'est pas. Retsonel Lomar, chez Machishim Meaken, Bemitzvah Chafé Anel. C'est-à-dire qu'il réfute même la mitzvah de croire en Dieu, qui est un niveau moindre que la mitzvah de Hordut Bachem. D'accord? Même un goy peut arriver à croire en Dieu. C'est pas naturel chez le goy, mais il peut y arriver. Alors que chez le juif, c'est naturel, puisque le juif, sa foi en Dieu, c'est un héritage qu'il a depuis Abraham Avinu. D'accord? Asherem mechuyavim gamtem basé. Or, les goïms ont aussi l'obligation de croire en Dieu. Vezé aya inyan sancheriv melech Ashur. Et ça, c'est par exemple ce qui était le comportement de Sancheriv, le roi d'Ashur, le roi d'Assyrie, chez Shalach le Charef et Chai, quel Chai, qu'il est allé pour les Charef, pour blasphémer le Dieu vivant. La reine Neymar Alav, et c'est pour ça qu'il dit à son propos, Mayom Aou, Yigalach Hashem, ce jour-là, Dieu va raser, etc., tout le royaume de Ashur, etc. Le Melech Ashur est à roche, Vesear Araglaïm, Vegam et Azakan Tispe. Donc Dieu va raser la tête, les pieds, etc., et même la barbe sera complètement annulée. Alors, j'ai cherché ce Ishaïa, c'est pas très très clair, mais bon. Disons que c'est Dieu qui va annuler complètement le roi de Ashur, c'est-à-dire Sancheriv. Vaïnyan, qui s'y bat Metsiat Anashim Raïm, Vechataim Benafshotam, Kolkar. En fait, pourquoi, quelle est la cause? Pour quelle raison trouve-t-on des gens mauvais et qui fautent de façon si forte? Zéou les filles, Shaklipa Middamit Lakdusha. C'est parce que le mal se compare à la sainteté. Veine, c'est-à-dire, Veine, que Moshe Bakedusha Elokit, Yadoua Sheyesh Prinatam Shacha Nikret Beshem Seharot. C'est-à-dire que de la même façon que dans la sainteté divine, il y a un niveau
de révélation divine, de la lumière divine, qui est appelée les séarot, les poils. Kmoshe Katuv, comme on voit dans Daniel, Vatik Yomin Yativ Levouché Ketlak Virchivar, ou Sareché Karaman Naka. Et Vatik Yomin, il y avait un vieux en jour, Yativ il était assis, Levouché Ketlak Rivar, son habit était blanc comme la neige, et Sareché et les poils les cheveux de sa tête, Karaman Naka, étaient comme de la laine propre, la laine pure. Véaïnou, alors qu'est-ce que c'est cette histoire de cheveux ou de poils? On va voir tout de suite. Véaïnou, c'est-à-dire, lorsque Dieu veut amener une force à partir de sa chorma. Or, sa chorma, on parle de chorma d'Atsilut, c'est un niveau qui est très haut, qui est complètement uni avec Dieu. D'accord? Pour ça, il dit chormato she'en la cheker. On ne peut pas arriver au bout. Mais tachlit, il n'y a pas de limite. Donc, quand Dieu veut que de cette chorma qui est très haute, l'iyot itahavut gilou ya chorma, il veut que cette chorma se révèle Be'atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, dans les 4 mondes inférieurs qui sont au-dessous d'Atzilut. Alors, il est évident que la chorma d'Atzilut ne peut pas se révéler là-bas parce qu'elle annulerait tous ces mondes-là. Donc, il faut qu'il attire une force très limitée, mais chormato idbaer à partir de sa chorma, Miprinat Ritzoniut, du niveau extérieur de sa chorma, ou Motar Amochin, et des restes du cerveau. C'est-à-dire, comme c'est expliqué dans un mamar de l'Écoute Torah sur le Nazir. Là-bas, le Balatania, il pose la question, il dit, comment ça se fait il pose 2 questions, il dit, comment ça se fait que pour un juif, avoir les cheveux longs, c'est pas une bonne chose. D'accord? Même au niveau de la kha, pour mettre les filines, c'est pas bien d'avoir les cheveux longs, etc. D'accord? Les salseb et sao, c'est pas bien. Le nazir, lui, il a une mitzvah de faire pousser ses cheveux. Et comment ça se fait que les cheveux, on n'a pas le droit de les laisser pousser, mais la barbe, il ne faut pas la toucher? Et là-bas, il explique que justement, cette notion de cheveux, c'est quoi? C'est une révélation très, très très limitée de Dieu. Et l'idée du cheveu, c'est quelque chose qui fait partie du vivant, mais qui a une vie tellement petite qu'elle est insensible. La preuve, c'est quand on coupe un cheveu, ça ne fait pas mal. D'accord? Donc ça, c'est la notion du cheveu. C'est une vie qui est insensible. Et cette vie qui est insensible, on la trouve chez l'homme à 2 niveaux. Au niveau du crâne et au niveau du menton. Des joues et du menton. Au niveau du crâne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le crâne? Il y a le cerveau. Le cerveau, c'est l'endroit où la vie est la plus forte. D'accord? Eh bien, juste après le cerveau, poussent les cheveux, où la vie est la moins forte. Et ça, c'est le simsum total. C'est expliqué dans l'Écoute Torah que le crâne, c'est le niveau du simsum rishon. C'est le simsum le plus total. On passe de la vie la plus grande à la vie la plus petite, et ça, c'est la notion des cheveux. Et d'ailleurs, on va le voir par la suite, c'est par ces cheveux que le mal est créé. Le mal peut profiter de cette vie qui est très, très, très limitée. Et donc, pour revenir au nazir, par contre, au niveau de la barbe, il n'en va pas de même. Parce que de l'autre côté de la barbe, il n'y a pas le cerveau. Il y a des choses qui vivent, mais à un niveau moindre. Donc, il y a une gradation.
Et il explique là-bas que le nazir, puisqu'il a décidé de se sanctifier pour Dieu, il monte de niveau, et donc même la vie qu'il a dans ses cheveux monte de niveau aussi, et c'est pour ça que c'est plus de la clipa. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit ici, c'est que pour pouvoir amener la force de Chokhmah au niveau inférieur, il faut qu'il y ait une très grande, un amendrissement très important de la Chokhmah, d'accord? Miprinat Sitzoniut ou Motar Mouchim, voilà. Et ça, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, du niveau extérieur et le reste par rapport au cerveau, c'est ça, cette notion du cheveu qui est après le cerveau. Qui ilou ayameir asmut chokhmato, parce que s'il y avait l'essence de sa chokhma qui éclairait, d'accord, lo aya befshari klal leavot maout chokhma d'asilut briya yitzira atira. La révélation de Dieu dans Chokhmah d'Atsilut est tellement forte qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de créer une définition de Chokhmah au niveau de Atsilut, Briya, Yetzira, Asira. Ah, pardon, j'ai fait une erreur. Il parle de la Chokhmah au niveau, en amont même de Atsilut. Il parle de la Chokhmah Atzmit, essentielle de Dieu. D'accord? Même par rapport à Silut, Chokhmah d'Asilut, c'est une descente terrible par rapport à la Chokhmah telle qu'elle se trouve dans le Renzo. Et donc, cette descente de niveau est appelée des poils. Shehem Amshacha, Shebefiroud, Mimahout, un Makor. C'est donc une force qui vient en étant séparé, en ne ressentant pas du tout, en n'ayant aucun rapport, aucune relation avec sa source. D'accord? C'est comme les cheveux qui ne sentent pas que ce sont des êtres vivants. Chez Misham, Shechet, de la source dont elle provient. Chez Moach, et cette source, par rapport à cette lumière divine qui descend niveau plus bas, et comme le cerveau par rapport aux cheveux. Les filles chez M, Rak, Notare, Armochin, parce que justement, c'est une lumière divine qui provient des niveaux extérieurs, des forces intellectuelles au niveau essentiel de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose de plus compliqué. Velachen, Berter, Hasehara, voilà, c'est ce qu'il dit, ce que je vous ai dit. C'est pour ça que quand on coupe un cheveu, l'eau, grave l'eau, on a pas mal. ולכן יכול להיות מזה התהוות מהות חוכמה אחרת. Et donc, comme il y a un très grand amoindrissement de la force divine de Chokhmah, eh bien, c'est pour ça qu'on arrive à créer, d'accord, une définition de Chokhmah qui, elle, est une entité à part entière, une définition à part entière. Sheina Mimaout Mekora, et qui ne s'apparente pas ni qui n'est pas du niveau de sa source. Mais ça, on ne peut pas le réaliser par un processus de descente de cause à effet. Ça veut dire quoi? On va arrêter là. Ça veut dire la chose suivante. C'est que, je pense qu'on l'avait déjà dit la semaine d'avant, pour créer quelque chose de nouveau, oui, on avait dit la semaine d'avant, pour créer quelque chose de nouveau, on ne peut pas se suffire de descendre de niveau en niveau avec une relation de cause à effet, c'est-à-dire que le niveau inférieur ait une connaissance, une perception du niveau supérieur. D'accord? Il faut qu'il y ait, pour obtenir une nouvelle création, il faut que
le niveau inférieur n'est pas de notion du niveau supérieur. Et c'est ça qu'il dit, c'est ça le niveau de Séharot, c'est que les Séharot n'ont aucune notion et n'ont aucune commune mesure avec les Mochim, c'est-à-dire le niveau qui est au-dessus d'eux. Et c'est comme ça que l'on peut écrire. Voilà, Bezrat Hashem à dimanche prochain, même heure, même écran. Merci beaucoup, Shalom. Merci beaucoup. Mashiach n'est pas encore là. Des bonnes choses. Amen.